Salut les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Tout d'abord j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en compagnie de l'ingénieur Alan. T'as vu le Subaru qui passait? Le Subaru qui passait, je suis sûr. J'ai cru voir une 205. Non. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une longue série m'attend, enfin vous attend aussi sur la Mégane RS d'Alan. Donc aujourd'hui dépose du moteur pour la deuxième fois. Là cette fois-ci il va y avoir du lourd en mécanique, c'est pas juste un changement de moteur ou autre. Là on va y avoir dépose bien le piston, segmentation, vilebrequin, tout, on fait tout à neuf là-dedans. Parce que la voiture explique ton problème. Bah elle en a marre. Elle en a marre tout simplement. Elle en a marre de sa conduite. Et du coup consommation d'huile. Mais ça à mon avis je pense que c'est l'ancien propriétaire. Ah oui, de toute façon elle avait déjà pris le tarif avant. Ouais, et de toute façon, conso d'huile, je l'ai eu dès le changement du moteur, j'ai eu une légère conso d'huile déjà. Et après ça s'est aggravé avec ma conduite et la conduite insolente, une conduite insolente. Un petit peu soutenue. Ouais, donc du coup consommation d'huile. Et puis là récemment, là juste ce matin, là, il est arrivé là juste devant le local, surchauffe moteur. Du coup on va lui refaire une bonne santé à ce moteur là. Déglaçage des cylindres, segmentation piston bielle forgée. Enfin normalement. Oui, sûr. Si le budget le permet. Et sinon on remettra des bielles de TDI. Moi ça sera plus solide. Il y a quelqu'un qui arrive là, non? Le vent, ouais. Non, j'ai entendu une bagnole. C'est pour ça que ça m'a fait bugger. Bon bref. Donc les amis, on se retrouve tout de suite. On va mettre la voiture sur le pont là. On va vidanger tout ce qu'il y a besoin de vidanger. Et avant tout, on va faire un test de compression comme l'ingénieur me l'a prescrit là. Et puis pare-choc il va s'en occuper. Parce que moi je déteste ça. Ouais. En fait c'est pas ça. C'est que si j'étais sûr de rien péter. C'est les pare-chocs qui s'étaient enferrés. Bien sur cela. Ouais, juste le phare là-bas, faire attention parce que c'est mon phare à moitié pété là. Mais ouais. Et puis test de compression tout de suite pour voir ce que ça dit. Et puis après on démonte tout, on dépose la face avant, on sort le moteur, on le met sur le support moteur là-bas et on commence à déculasser. Allez c'est parti. Vas-y. Bon. Vas-y. Hop. Vas-y. Hop. Vas-y. Hop. Donc voilà les amis. Alors, tac. Ah, tu verras rien. Les trois premiers cylindres. Enfin les non. Les trois derniers du coup. Les trois derniers, ouais, parce que ouais, c'est vrai que chez Volkswagen c'est différent. Le premier cylindre du coup il donne beaucoup moins que les autres. Par contre j'ai pas la feuille en barre, donc je sais pas, j'ai pas envie de faire la conversion. Du coup le premier cylindre il donne beaucoup moins que les autres. Hein. Donc de toute façon on va sortir le moteur et puis on va déculasser, voir ce qui se passe. Bon les amis, je vais pas vous faire un tuto sur le démontage pare-choc, machin, tout ça. J'ai déjà fait une vidéo, enfin c'était pas un tuto d'ailleurs, mais là on va démonter tout ce qui est pare-choc, tout ça. Et dès qu'on aura accès au moteur, là je reprendrai la vidéo, mais je vais déjà déposer toute la face avant. Allez, c'est parti. On va faire le dos de toute façon. Bon les amis, on va vidanger moteur, boîte, comme ça c'est fait. Et puis après on va vidanger tout ce qui est circuit de refroidissement. Là c'est parti. Normalement j'ai la clé là. Je l'ai vu, ouais, je vais y ranger là. Il n'y a rien à ouvrir hein, sur le robinet. Hein non, ça coule là, et là c'est dedans. Ouais, c'est bon. Sauf que des Elle fois... est bien lourde. Hein. Ouais, bah putain, c'est bizarre qu'elle soit noire comme ça sur l'essence. Hein. À mon avis, elle doit une mauvaise combustion, c'est obligé. Elle est noire de chez noir. Un Mazou, un 2 litres DCI. Ouais, plus grave l'essence. Hein. Et quand tu fais des logs, ça donne quoi? Là ça va bien. Non, à la lambda j'ai plus les valeurs que j'avais avant. Ça s'est dégradé en fait. Là ça fait une semaine et demie, 2 semaines où je vois mes logs, plus ça va et plus elle a besoin d'enrichir. Le calculateur il enrichit lui-même. On n'est plus sur les valeurs de base. Oh putain, eh. Des morceaux? Non mais c'est à mon avis il y a un peu de liquide de refroidissement. Putain c'est dommage, on aurait dû vidanger dans un bac propre. Ah, c'est ça que j'ai vu passer là? Parce qu'on voit des petites couleurs de temps en temps.
Putain, merde. On aurait dû vidanger dans un bac propre. Hé. Ça se trouve, bah, pour voir s'il n'y a pas l'alimaille. Je peux les couilles de l'alimaille. Ah, mais après, si le cylindre est trop usé. Le bloc, tu veux le faire contrôler ou quoi? On va voir ce qu'on sort déjà, s'il est rayé ou pas, on n'aura pas le choix de toute façon de faire quelque chose. La boîte, on peut pas la vidanger en même temps. C'est là. Si, peut-être. C'est quelle couleur ça? Tu vas pas la récupérer avec le non, 40? Ah, elle est propre! Ah, dégueulasse, oui. Non! Bah, si, t'as vu la couleur qu'elle a? Bah, elle est caramel. Mais normalement, c'est transparent. Oui, mais elle a un petit peu de kilomètres quand même. Non, elle est belle. Elle sent bon en plus. C'est un mécaron. C'est peut-être le mécaron qui fait ça. Ouais, peut-être. Il est orange le mécaron à la base. C'est l'huile qui coule du vase expansion, enfin du C'est la radiateur. giclette. Tu veux pas qu'on baisse la voiture? Hein? Et ça va partir en dessous. Parce que t'as pas ouvert le vase d'expansion. Je descends la voiture. Ouais. On fait, on est en train de tout démonter, on a même pas enlevé la batterie encore. Grave. T'es sûr qu'il n'y a plus de pression dans le. Oh la clim, j'ai débranché dans la nature. Oh oh oh. T'as encore fermé la caisse. Bah non. Tu racontes des conneries là. Donc voilà les amis, là bon, la voiture elle est en l'air. Dépose des roues, dépose des deux cardans. Cardan là, la barre anti, enfin le support anti-couple là. Les trois vis de l'échappement qui sont là. Ensuite le cardan là, de ce côté là, avec le triangle. Cardan, triangle. Là on a démonté toute la face avant. Les durites de chauffage qui sont derrière que tu verras pas là, ils sont tout au bout là-bas, tout le faisceau. Et puis bah là il va être, on est prêt à le descendre en fait. Oui, faut débrancher les récepteurs. Ouais, les récepteurs d'embrayage et puis les câbles de passage. Et ouais, la tringlerie. La tringlerie. Et puis voilà, on se reprend au moment du dépôt du moteur. A tout de suite. Et le demi-verso. Bon voilà, on a tout enlevé avec monsieur Anan l'ingénieur. On va sortir le moteur tous ensemble. Allez, go. Je peux l'enlever là, moi déjà. C'était même pas serré. Ah, pourtant on avait serré ça comme des ouf. Hein. Combien ça? Ça fait combien toi dans les mains? 16. 16. Il y a de l'eau qui coule. Tac. T'as enlevé tout ce qu'il fallait là, on peut descendre. Pourquoi tu le descends? Mais pour enlever le moteur. Bah, faut pas le descendre, faut le tirer. Eh non, faut le descendre encore. Ah oui, bah oui, tu peux faire ce que tu veux. C'est bon?
ça là. Voilà, c'est un 2 litres. Hein. Ah, il est balèze celui-là. Bon voilà les amis, moteur démonté. Attends, je me remonte un peu. Voilà, moteur démonté, on va désaccoupler la boîte du moteur. Puis après on va on va remettre le moteur sur son support là. Et puis voilà, la suite au prochain épisode. Le faisceau qui est sur la boîte, on va le virer. On va virer la pompe au secondaire là, les vis, le contour de boîte. On sort la boîte à deux, on la pose par terre. Ouais. On vole le moteur, embrayage, on vire. Et puis après on adapte ça sur le support pédale. Attention tes chaussures. On pose. Ouais. Bon voilà les amis, la boîte déposée, on va s'attaquer au volant moteur là, et embrayage. Ça c'est grand, bizarre. Et une fois le moteur posé sur son support, je vous reprends. Ah si, ok. Ah oui, bah, de toute façon, elle cassera jamais. Juste, ça va se tordre de plus en plus. Je pense qu'elle arrive au max.
Oh, il est trop par contre. Faut pousser. Je vais pas mettre ça comme vis. J'essaie de me trouver une grosse vis de diamètre un peu plus gros que ça, s'il te plaît. Mais assez court. Et ça, en plus, ça aurait pu t'en servir là, Thomas. Ouais, je sais, je vais réfléchir pas. Tu veux un vis ça va? Ouais. Une vis, je t'avais donné le modèle, mais bon. Là, tu vois. Laisse. Non, c'est pas grave, comme ça. Et ça, tu le gardes là? Hein? Je te le laisse là, ça? Enfin, ça, faut qu'on monte les vitrins de la Mégane si tu fais rond pour demain. Que je te remette les roues? Ça fait flipper quand ils font ça. Les moteurs en lévitation comme ça là, ça me fait ça me fait des frissons, ça me dégueulasse. Ça me fait flipper moi ça. Tu dis que les points de fixation sont juste là et ça tient déjà tout le poids parce qu'il doit y avoir au moins 200 kg et en plus en déport. Ça fait flipper. Non mais ça tenait une fois, ça va tenir une deuxième fois je pense, mais ça fait peur. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. On a enfin démonté le moteur, la Mégane avec Alan l'ingénieur. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Partagez la vidéo et likez. Pour ceux que ça intéresse, j'ai toujours ma page Tipeee là. Ceux qui souhaitent m'aider à remettre en état ma Cupra. Je mettrai à la fin de la vidéo, tu auras cliqué, enfin si tu veux m'aider, tu cliques sur le lien. Donc voilà, on se dit à très bientôt les amis. Prochaine vidéo, on déculasse. Enfin on déculasse, on fait tout. On a le requin, les pistons, les bielles. Donc voilà, t'as quelque chose à dire non? Rien de particulier, tout est cassé. Tout est cassé? Je suis rincé mon gars, je suis fatigué, Ouais, aussi, franchement je suis rincé. Il y a eu du taf encore aujourd'hui. Donc voilà les amis, allez, à bientôt, ciao tout le monde.